Parce que ça restait en attente, en souffrance, comme on dit en français d'ailleurs. Hein. Un dossier qui reste en souffrance. Donc vraiment, pour les carences affectives, je ne connais pas autre chose. Le chocolat. Ça va grossir. Voilà. Donc je vais décrire succinctement ce qui se passe en périnatal, les principales, ce que j'explique aux parents. Donc effectivement, c'est connu autour de la grossesse pour contacter l'enfant. Alors justement, il y a des parents qui disent ah bah oui, bah, je mets les mains. Et vous avez vu que là, c'est une autre qualité de présence. C'est vraiment une présence affective. C'est le papa qui va se prolonger. Comme je lui dis, mettez votre cœur dans vos mains et envoyez les antennes d'amour, de tendresse à votre femme et à votre bébé. Hein, c'est sûrement ce qui s'est passé. Et c'est vraiment une autre dimension que d'attendre que le bébé bouge. Hein, voilà. Et la maman, de l'intérieur, alors là, c'est très magnifique. Il va suffire qu'elle ouvre son cœur au bébé pour que le bébé monte tout seul. Donc, j'invite le bébé à descendre, il est très bas. Là, tu peux t'amuser à le faire si tu as envie. Quand on aime quelqu'un, on sent du bon, là. Et bien, avec ce sentiment, tu vas inviter ton bébé à monter vers ton cœur. Ah voilà, il monte tout seul. Et donc, ça, c'est très magnifique parce que ça veut dire que vraiment, l'enfant interagit. Il n'est pas seulement aléatoirement là. Il y a vraiment une connexion entre le papa, la maman avec le bébé, et le papa et la maman et le bébé, puisque la maman va aussi confier le bébé au papa. Donc, ils sont vraiment à trois. Donc, ça, c'est le contact avec le bébé qui est très essentiel, puisqu'on le nourrit finalement de présence affective. Et c'est sûr qu'un enfant qui a vécu ça pendant la grossesse, quel que soit le contexte, parce que rien n'est parfait, hein, mais néanmoins, il a quand même une sécurité de base au plus profond de lui, puisqu'il s'est construit comme ça. Cet amour qu'il a ressenti, c'est au fond de lui. Hein. Alors ça, c'est l'essentiel de l'autonomie périnatale, si on doit choisir. Hein. Mais il y a aussi tout ce qui est confort pendant la grossesse. Donc là, ce qu'on vient de voir, mais il y a d'autres choses, et notamment des bercements qu'on apprend à faire, et qui vont considérablement soulager. Je ne sais pas ce que c'est qu'une femme enceinte qui a mal au dos ou qui a le ventre qui tire. Et il y a aussi, donc, aux 2 dernières séances, c'est une préparation à la naissance où le papa, pendant le travail, il ne va pas accoucher sa femme, hein, mais pendant le travail, il va aider le bébé à descendre, va améliorer le seuil de douleur, enfin, il n'arrête pas. Mais c'est bien, il va détendre la femme, enfin, et c'est chouette parce qu'elle se sent vraiment soutenue pendant ce travail, et lui, comme il dit, je me suis senti utile. Ils disent ça. Ce coup-ci, je me suis senti utile. Et ça, c'est très important. Et puis après, il y a donc tout ce qui est aptopériculture. Je vous montrerai tout à l'heure au moins une photo de bébé porté de manière aptonomique. Et je vous ferai sentir ce que c'est quand on est porté de manière aptonomique. C'est quelque chose. Voilà. Et donc, pourquoi on fait de l'aptonomie? D'abord, je pense pour l'enfant. Pour que l'enfant soit bien étayé, quels que soient les aléas de la vie. Et bien sûr, pour les parents et notamment pour le père. Parce que tout à coup, le père, dès qu'il rencontre son bébé, ça peut être au 4e mois de grossesse, le bébé vient se blottir dans ses mains, c'est plus pareil. Ils sont vraiment à 3. Il n'est pas à côté de sa femme, il est avec son bébé et sa femme. Et il fait du bien aux deux, parce que quand il contacte sa femme, il fait du bien à la maman aussi. Vous avez senti ce que ça fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très chouette pour le père. Et pour la maman, se sentir soutenue et pas porter toute seule le bébé, c'est pas mal non plus. Ne pas être la seule garante. Je crois que s'il n'y a pas ce contact qui est établi, il n'y en a pas de contact entre les enfants. Non, je pense que Dieu soit loué, il y a des enfants qui n'ont pas vécu l'autonomie qui vont très bien. Hein. Mais je dirais que c'est un bon petit coup de pouce. Je voulais dire pendant la grossesse. Oui, c'est quand même souhaitable qu'il y ait du lien. Ça peut être du lien affectif, après tout. Pourquoi ça doit être... Il n'y a pas de formatage. Mais ce qui est certain, c'est que ça va... c'est un bon petit coup de pouce pour instaurer un sentiment de sécurité de base. Et j'ai bien mis 10 ans à oser affirmer ce que je vais dire là, mais maintenant je le dis clairement, et c'était dit par d'autres. Hein. Les enfants qui ont eu la chance de vivre l'autonomie ont une présence dès la naissance tout à fait étonnante. Ils ont les yeux grands ouverts, ils sont là. Ils ne sont pas là, ils sont là. Ce que tu as senti, je me sens grandir, ils sont comme ça. Parce que effectivement, ils sont éveillés. Intéressant, Bouddha l'éveillé, l'éveil. Je suis vivant, je suis ouvert. Ma fille, on a fait de l'auto à la première. On a trop fait. Mais du coup, elle n'a jamais supporté en portage d'être contre moi. Bien sûr, ils ont envie de voir autre chose. Et il fallait que je la porte face à... Ah oui, il ne faut pas la coincer, oui, bien sûr. Parce que du coup, elle ne supportait pas. Même dans le dos, elle ne supportait pas, elle ne voyait rien. Déjà, tout le monde est là. Ah ouais.
C'est toute seule dans un cocoon, le truc le plus blotti et tout, elle supportait pas. C'était contre moi. C'était les news, puis les siestes, c'était mini, qu'est-ce que je joue quoi. Ah oui, non, mais c'est ça, ils sont éveillés, quoi. Ils dorment bien la nuit. C'est Aurélia Bis, quoi.